Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite DS Lite, grand classique hein, du jeu vidéo et du rétro gaming pour ceux qui aiment ça. Il y a encore pas longtemps, une DS Lite, ça valait pas grand chose. Aujourd'hui, ça commence à valoir quelques euros. On en trouve en général dans les 30, 40 et un peu plus en boîte. Du coup, voilà, donc celle-là, je sais pas si vous voyez, elle est très sale. Elle est vraiment très sale. Sur les côtés, elle a la flèche de gauche qui fonctionne pas très bien. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui refaire une petite beauté. Et du coup, vous allez voir que c'est vrai. Oh, c'est dégueulasse. Vous allez voir que c'est vraiment pas sorcier. Il vous faut un tournevis de sécurité Nintendo. Il nous faut un tournevis cruciforme. Et c'est à peu près tout. Ah, et si effectivement un scalpel pour pouvoir après enlever les collants qui cachent de grandes vis ici. Hop, on enlève, ça on nettoiera, et on enlève notre batterie. Hop là. Ces deux vis là, elles tiennent le châssis et la carte mère. Du coup, on est obligé de les enlever. Hop là. Ensuite là, on va venir enlever nos deux caches ici. Hop. On va les coller là-dessus, comme ça va éviter de les perdre. Hop. Là, vous avez deux grandes vis cruciformes. On les enlève. Hop, hop. Et après là, on a 3 vis de sécurité plus une toute petite noire ici. On va enlever la petite noire. Hop. Et on va enlever, pendant que je défais ça, pensez à mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hop. Et pour la petite histoire, ces petites DS, quelques années après qu'elles sont sorties en 2006, je crois que c'était à peu près en 2008, ou quand la DSi après est sortie et tout ça. Je me suis retrouvé au chômage et du coup j'en ai fait commerce pendant un petit moment. Je les achetais cassés, je les réparais, j'achetais des lots et du coup, je sais pas combien j'en ai à la maison, mais j'en ai une tripotée dans un état pitoyable ou démonté, mais... Et voilà. Donc là, du coup, on enlève notre châssis dessous. Je vais arriver à dégager la vis, voilà. Hop. On va enlever aussi nos boutons qui sont ici. Hop. Et voilà. Du coup, comme ça, là, on a accès déjà au côté de la console. Comme ça, on va pouvoir après nettoyer. Mais je vais quand même aller d'abord vérifier ce qui se passe au niveau de la flèche. Du coup, pour ça, vous enlevez l'antenne avec la carte réseau. Et là, on va enlever l'antenne Wi-Fi qui est là. L'antenne Wi-Fi, c'est simple. Elle passe sur le côté, alors que l'antenne réseau, c'est une galère parce qu'elle passe sous le lecteur. Là, vous enlevez cette vis-là. Hop. Et du coup, il n'y a plus rien qui tient notre carte mère en place. Donc là, du coup, on va lever. Hop. Et on va la faire basculer tout doucement. Voilà. On va venir du coup enlever le joint de la flèche. On va venir enlever le joint de la flèche. On vient enlever la flèche. Hop. Et on rebascule tout ça. Déjà, comme on peut le voir, c'est ultra dégueulasse. Donc du coup, on va déjà nettoyer avec un peu d'alcool et un coton-tige. J'en avais pris un, il est là. Voilà. On va nettoyer avec un peu d'alcool et un coton-tige tout ça. On va nettoyer la PCB et ça ira déjà grandement mieux. En général, de toute manière, sur ces consoles, c'est simple, hein, il y a deux pannes. Soit, à force de jouer, la transpiration a abîmé les contacts, ou soit, après, vous avez, voilà, tiens, parfait. Il suffisait d'en parler, donc du coup, on va le changer. Voilà ce qui se passe à force de jouer, en fait, et de forcer. Je vais vous zoomer ça.
Voilà pourquoi on a notre flèche qui va pas bien. Voilà, on a le caoutchouc qui est découpé. Hop, il est découpé là. J'ai vu qu'il était découpé à un autre endroit aussi. Voilà, il est découpé là. Donc du coup, forcément, ça prend du jeu et ça appuie pas correctement. Donc du coup, lui, on va le changer. Hop, on revient en vue comme ça. On va donc du coup déjà nettoyer tout ça parce que c'est cradouille. Mais vraiment. Voilà. On en profite du coup pour nettoyer les contacts. Hop, et on sèche. Et voilà. Donc là déjà, c'est bien plus propre. Hop. J'ai pris mon sachet de petits scotch. Hop, de petits scotch, pardon. De caoutchouc. On va y mettre un coup de brosse, celui-là. Et voilà. Donc celui-là, il n'est pas abîmé. Hop. On va pouvoir le remettre en place avec notre petit bignou. On relève tout ça. Hop. J'ai pas vu qu'ici aussi c'était sale. On va nettoyer ici aussi. Voilà. Après, vous pouvez démonter aussi si vous voulez. C'est juste que les nappes sont assez fragiles. Du coup, moins on y touche, mieux on se porte. Parce que bon, il ne faut pas oublier que en 3 ans, elle a 20 ans. Donc mine de rien, pour une petite console portable, 20 ans, c'est quand même énorme. Du coup, voilà. Hop! On remet ça et on rebascule. Hop là. On vient récupérer notre antenne Wi-Fi qui est là. Hop. Et là, on va remettre notre écran en place, qui s'est un peu décalé. Voilà. Hop, 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 et hop. Et voilà, on va remettre notre vis. On va pouvoir remettre nos 2 nappes. Hop, et une antenne. Et la deuxième. Hop. Et hop. Et voilà. Là déjà, du coup, on a retrouvé l'intégrité. Sachez que si vous ne mettez pas ça, la console ne démarre pas, son autotest il échoue. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va nettoyer le connecteur, enfin le potentiomètre de son. Parce que comme vous pouvez voir, il est ultra dégueulasse. Du coup, pour ça, très simple, un coup de brosse. Et hop, on a quelque chose de tout propre. On fait la même pour le côté. Et voilà. Hop là. Ensuite, on va prendre... On ne referme pas la machine tout de suite. On va prendre une lingette et on vient tout simplement frotter les bords. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à part la grise et la noire, toutes les autres ont une coque semi-transparente. Donc du coup, toute la merdouille, vous voyez, elle vient se coller entre la coque semi-transparente et la coque de la machine. Ce qui est du coup nous fait un résultat tout cradouille. Et ce qui est absolument pas ce qu'on recherche. Hop là. Et voilà. Et on va nettoyer l'autre bord aussi de charnière, parce que quand on peut le voir, le bord de charnière, il est dans le même état que l'autre. Il est plutôt très très horrible. Voilà. On est sur un truc vraiment pas propre. Du coup, on va venir gratouiller tout ça. Hop là.
Et voilà. Et là, on a un bout de charnière tout propre. Et on est idem pour ici. Au niveau des écouteurs, c'est tout. C'est vraiment très très sale. Hop. Et sur cette partie-là aussi. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on est pas mal. Hop. On va pouvoir refermer cette partie-là. Et on va aller s'attaquer ensuite au-dessus. Donc là, du coup, vous pouvez aussi passer un petit coup de lingette là-dessus. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Dans les rainures, hop. Et voilà, déjà, on a retrouvé un bouton R vide, ce qui est plutôt pas mal. Hop. Et le bouton L, c'est pareil, il est dans un état, il est dégueulasse. Du coup, on va pouvoir nettoyer tout ça. Hop là. Et voilà. Hop. Vous remettez en place vos boutons. Et ensuite, on va venir, avant de refermer le capot, nettoyer l'intérieur de notre coque, parce que sinon, ça va vraiment pas faire beau et vraiment pas faire propre. On m'a dit donc, elle est bien abîmée quand même, celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, honnêtement, ça prend un petit quart d'heure à faire. Et puis, après, on retrouve une console jolie, que ce soit pour la revendre, que ce soit pour la garder dans votre collection. C'est quand même toujours plus sympa quand on a une console propre. Et voilà, hop, on passe bien dans toutes les interstices. Lui, on va venir l'enlever. Et on va venir passer aussi là-dedans. Parce que là, il y a une tonne de merdouilles qui s'accumulent au fil du temps. C'est une horreur. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. Un bouton power tout propre. Et on va faire la même avec le bouton volume. Hop là. Et voilà. On va remettre en place notre bouton volume. Hop. Et comme ça, là, cette partie-là, déjà, on peut la refermer. Et après, on va s'attaquer à la partie du haut de la machine. Là, c'est pareil, vous verrez, ça tient par 4 vis. Il vous faut un peu d'air chaud pour enlever les collants. Et ça s'enlève, mais alors tout seul. Hop, hop, hop. Vous pensez bien remettre vos boutons à 0. Et on referme tout simplement. Hop là. Et voilà. Là, du coup, comme ça. Et là, comme ça. On va remettre nos quelques vis. Parce qu'on en a fini avec la partie du bas. Bon, c'est dommage, il lui manque son numéro de série. Les deux vis couleur or, c'est les deux grandes qui vont sous les capuchons. Hop là. Hop là et hop là. Et voilà. Ensuite, on vient passer la lingette dans le compartiment à batterie.
on a un beau compartiment à batterie. On va faire la même là sur les côtés qui sont tout simplement hideux. Et encore, c'est pas les pires que j'ai vus. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu, mais alors de toutes les couleurs dans ces pauvres petites machines. Du café, du coca, de l'eau, de la bouffe. Oh là là. Certaines ont pas une vie facile. Hop. On remet notre batterie, on remet notre cache. Et voilà. Là, on vient passer dans la rainure ici. Parce que c'est pareil, là, ça prend plein de merdouilles. Hop. On va pouvoir remettre nos petits caches. Hop là. On met un petit coup sur nos caches aussi. Et lui aussi, on va mettre un coup de nettoyage vu dans quel état il est. Bon, ce truc en soi ne sert strictement à rien, on est d'accord. Hein. Je sais pas ce que Nintendo a voulu faire avec ça. Il y a un petit circuit dedans, mais ça ne sert strictement à rien. Et voilà, donc là du coup on a une demi-console de propre. Certes, comme on peut voir, fonctionne toujours. Je la sécherai après. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du haut, parce que dans le haut, là, on a cette partie-là là, qui n'est pas belle, qui est toute sale. Donc du coup, là, ce qu'il faut que vous fassiez, vous prenez, dans l'idéal, c'est une épingle à coudre, mais malheureusement, j'en avais pas. Vous prenez un peu d'air chaud et vous passez sur les 4 petits autocollants qui sont ici. Et on va venir dans un angle le relever. Hop. Et on le colle à côté. On le colle à côté pour ne pas le perdre. Et on le met dans un angle pour ne pas l'abîmer. Parce que ça, malheureusement, ces petits trucs-là, ils n'existent plus en neuf. Bon, cela dit, même une coque, quand on voit comme l'augmentation des prix des coques, c'est horrible. Hop. Hop. Et hop. Là, un tournevis cruciforme. Reviens-toi. Hop. Là, vous fermez et vous faites glisser. Et ça s'enlève. Tout simplement. Hop. Et voilà. Haut-parleur, haut-parleur, antenne Wi-Fi. Là, on a la nappe de l'écran avec nos câbles qui passent. Et là, vous avez le micro. Et comme ça, maintenant, on va pouvoir nettoyer tout l'intérieur de la coque. Hop. Et vous n'oubliez surtout pas la rainure ici, qui est toujours remplie de merdouilles. Et qui après ressort toute belle. Hop. On va faire la même sur le bord de notre machine ici. Et on va le faire ici aussi. Hop, il y a notre entraîne qui se barre. Mais c'est pas grave. Et voilà. On referme. On remet en place. Et on pousse. On réouvre. Et on remet nos vis. Et l'aventure est finie.
avant-dernière. Et dernière. On remet nos petits caches, tout mignons. Hop. Hop. Et voilà. Et du coup, là, on a une console qui est, du coup, maintenant, déjà, qui a une croix qui fonctionne très bien. Et qui, du coup, maintenant aussi est belle. Ce qui est quand même pas rien. Du coup, voilà les amis, comment en 20 petites minutes, on peut se refaire une belle petite DS Lite, qui du coup, vous pouvez après la remettre dans sa boîte, la mettre dans votre collection, jouer avec, ou si vous l'avez acheté à la brocante pour pas très cher, et ben ma foi, faire comme certains, la revendre pour gagner un peu d'argent et pouvoir investir dans autre chose. Du coup, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce et surtout de prendre soin de vous. Bye bye les amis.